aimerais bien utiliser du hic, mais tu ne comprends rien. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto destiné à apprendre à utiliser du Wik pour faire un rig de personnage. Donc on va essayer de faire un rig le plus rapidement possible en utilisant la méthode que je vais vous présenter. Donc on va commencer par Illustrator. Donc vous avez ce petit personnage. Moi je vous conseille d'apprendre le vocabulaire tel qu'il est présenté ici. C'est ce vocabulaire précisément qui est utilisé dans du Wik. Ne faites pas l'économie d'apprendre ce vocabulaire-là, ça va vous gagner vraiment beaucoup de temps d'être à l'aise avec. Donc ce fichier-là, je vais le mettre en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à l'imprimer et à le consulter quand vous allez faire votre rig. Ensuite, voici donc notre personnage prêt à être rigué. Vous voyez au niveau de la pose, j'ai utilisé quelque chose de très rigide, de très droit. Ça va permettre de riguer plus facilement. Au niveau du nommage, vous voyez le vocabulaire qui a été utilisé dans l'illustration précédente, avec une information supplémentaire, L ou R. Donc L pour la gauche du personnage et R pour la droite du personnage. Côté gauche, côté droit. Voilà, et nous avons donc notre calque de repères que nous avons mis au point de pivot de chaque élément. Donc par exemple, la tête, je veux qu'elle pivote. Voilà, suivant ce point de pivot, comme ceci. Donc le pivot est ici. Et pareil pour tous les éléments. Donc tous les éléments que nous avons ici possèdent leurs propres repères. Et ce sont ces repères qui vont nous aider à faire notre rig très rapidement. Donc voilà pour la partie Illustrator. Je vais tout déverrouiller. On va enregistrer ça. Et on va venir l'importer dans After Effects. Donc nous allons créer un nouveau projet et nous allons repartir de zéro. Donc avant de faire ceci, je vais vous montrer l'utilisation de du Wik. Donc je ne vais pas vous montrer comment l'installer tout ça, je pense que vous savez faire. Il est installé, il est ici, donc moi je me suis mis une petite présentation comme ça, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc on a différents onglets. Le premier onglet va avoir un outil qui va nous être utile, c'est-à-dire les métarigs. Donc ici je vais utiliser un métarig humain simple. Donc je double-clique dessus et vous allez voir, il va me faire une structure avec des os. Donc ici vous pouvez voir ce qui se passe. Donc on a beaucoup de calques qui viennent se créer. Et vous voyez au niveau du nommage, donc nous avons un B qui vient se placer devant, B comme bones. Donc ce sont les os. Donc vous voyez que des os. Là il a terminé de créer notre structure. Et donc tous ces os sont liés, enfin ont une parenté qui est déjà existante. Donc par exemple, si nous prenons l'os de la main et que nous le déplaçons, nous déplaçons avec l'os de son parent, juste en pivot. Donc je vais annuler ça. Donc vous voyez également qu'ils sont nommés de la même manière que nous avons nommé nos calques Illustrator. Ça va nous permettre vraiment de faire quelque chose de rapide au niveau du parentage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici nous avons donc notre structure avec les os et nous allons rapidement pouvoir riguer cette structure. Donc c'est cette structure que nous allons utiliser. On pourrait utiliser dans du Wik des plus petites structures, mais pour moi, c'est vraiment la méthode la plus rapide pour faire un rig d'un personnage complet. Et vous allez voir que quand on va créer un auto-rig, si je sélectionne tous les os et que je clique sur auto-rig, alors toujours dans le même panel, je clique sur auto-rig et là il va nous faire des contrôleurs. Alors vous allez voir, ils vont apparaître ici. Des contrôleurs qui vont nous permettre d'animer donc notre personnage en IK avec la cinématique inverse. Donc il est en train de les créer. Ça peut être un processus assez long. Et donc vous voyez, au niveau du nommage, on a un C comme contrôleur et vous avez ici la possibilité
de les sélectionner et de les modifier. Donc, par exemple, nous avons le contrôleur de la tête qui va nous permettre de contrôler la tête. Le contrôleur des mains, qui, ils sont encore pas là. Le contrôleur des pieds, qui vont nous permettre de contrôler les jambes. Donc voilà, c'est fait. Donc vous voyez, quand maintenant je sélectionne et je déplace un contrôleur, il va déplacer toute la chaîne. Donc ici, quand on sélectionne un contrôleur, on retrouve des réglages dans le panel de Duik qui nous permet de changer par exemple la couleur, de le déplacer, faire une petite rotation si vous voulez vraiment qu'il soit aligné au personnage. Et voilà. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a créé une structure de personnage complet et ensuite avec l'autorig, tout est automatiquement animable comme ceci. Ce qu'il faut savoir également, c'est que certains contrôleurs sont plus utiles que d'autres. Donc là, nous avons par exemple le cou, le torse, les hanches, que personnellement, j'utilise pas énormément. En revanche, celui-ci, contrôleur du corps, je l'utilise vraiment souvent. Donc c'est ces contrôleurs-là qu'on va mettre plus accessibles que les autres. Éventuellement, ceux-ci, on peut même les masquer. Torse, hanche et cou. Vous voyez, ils sont nommés de manière... Là, ils sont nommés en français, bizarrement. Donc, épaule et cou. Voilà. Et donc, avec ces contrôleurs-là, on peut déjà vraiment animer notre personnage de manière satisfaisante. Donc, là, je vous ai montré comment animer une structure à partir d'eau. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est importer notre personnage au niveau graphique et nous allons relier ce personnage graphique à cette structure-là. Donc on va faire les choses dans l'ordre, on va supprimer tout ça, c'était juste pour vous montrer, et nous allons tout recommencer. Donc on supprime, je sélectionne tout et je supprime. Je vais maintenant importer mon illustration, importer fichier. Donc il s'appelle perso, je l'importe en composition, conserver les tailles de calque, importer. Et voilà, mon personnage est ici, dans une composition. Je vais mettre un fond coloré pour m'y retrouver plus facilement. Donc nous avons tous nos calques comme sur Illustrator. Chaque calque a vraiment sa taille telle qu'elle est sur Illustrator, et nous voyons les repères qui est le calque supérieur. Donc nous allons faire comme tout à l'heure, nous allons utiliser notre MetaRig ici, je double-clique dessus, et il va me faire un MetaRig que je vais pouvoir venir déplacer sur mon illustration. Et ensuite, le but du jeu va être de déplacer chacun de ces pivots au bon endroit par rapport aux repères que j'ai fait sur mon illustration. Et ensuite, ce sera quasiment terminé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pivot emporte tout le reste. Donc, c'est le pivot des hanches. Donc, elles sont reliées vraiment à tout le reste. Si vous voulez déplacer votre rig complet, c'est à partir de ce pivot-là que vous pouvez le faire. Et donc, à partir de maintenant, ça va être très simple. C'est vraiment ce qui est le plus long finalement. Ça va être de sélectionner tous ces calques, enfin tous ces pivots, et de les placer au bon endroit. Donc, on va y aller. C'est parti. Je vais zoomer un petit peu. Et on va essayer de faire ça précisément. Donc, on va mettre celui-ci ici. Maintenant, alors pour sélectionner, vous voyez les os, je sélectionne l'os ici et ensuite je reviens sur le pivot pour le déplacer. Voilà. Donc je sélectionne l'os de la tête, je le place ici et nous avons aussi la nécessité de placer les extrémités. Donc les extrémités, je ne les ai pas
Je n'ai pas mise dans l'illustration avec des repères, mais voilà, vous pouvez le mettre ici, ici. En général, on le met tout au bout de l'illustration de manière verticale, quoi. Voilà pour cette partie. Donc là, nous avons fait toute la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Maintenant, nous allons nous occuper des bras. Donc vous voyez, on va faire comme ça vraiment pour tout. Donc on commence par le haut du bras, puisque tout le reste est parenté. Donc si je déplace celui-ci en premier, ça va me déplacer tout le reste. Donc on commence toujours par le haut. Ensuite, voici. Voilà. Et je vais finir par l'extrémité. Voilà. Donc là, pareil, je vais mettre au bout du doigt, comme ceci. On va faire l'autre bras. Donc là, on ne le voit pas, mais bon, normalement, il est parallèle à l'autre bras, donc ça nous permet de savoir à peu près où placer les choses. Et sinon, je vais venir voilà, désélectionner certains calques et je les réaffiche. Voilà, il ne nous manque plus que les jambes et le travail sera terminé. Enfin, le travail le plus long sera terminé. Ensuite, il faudra juste parenter le design avec ces os. Et vous allez voir que bon, ça peut paraître long, mais ça va être vraiment très rapide quand on connaît bien les noms. Donc là, le pied, je le mets ici, à l'extrémité. On fait pareil avec l'autre jambe. Donc vous verrez, à force, on a une bonne connaissance de la structure du métarig et ça fait en sorte qu'on est vraiment très à l'aise sur ces opérations. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, je vais juste faire un petit zoom pour voir si on n'est pas trop mal. Ouais, franchement, ça va. Et donc, voilà, on va venir parenter à la main notre graphisme à ces os. Donc, ça va être très simple. Si vous avez bien nommé vos calques, eh ben, vous allez retrouver exactement les mêmes noms. Donc, ici, je vais déjà masquer les repères. Et puis, c'est parti. Donc, bras droit. On peut donc soit, avec cet outil-là, le lier au bras droit. Donc là, c'est pas R, c'est D. Donc on pourrait éventuellement nommer pareil sur Illustrator pour vraiment être pareil. Donc voilà. On voit que c'est le numéro 8. Donc on va faire ici, on va utiliser l'autre méthode pour l'avant-bras, donc qui est ici. Et ensuite, la main qui est ici. Ensuite, la tête, je la retrouve ici. Donc vous voyez, le graphisme est en bas, les bones sont en haut, donc on s'y retrouve quand même assez facilement. Neck, donc on voit bien que c'est B, perso neck. Ici, torso, on le trouve facilement. Hips, juste en dessous. Là, ça va être un peu plus compliqué. Droit, 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 droit. Là, on est en gauche. Alors, toute cette partie-là, c'est la gauche, et toute cette partie-là, c'est la droite. Donc, là, elle est ici. Foot, ici. Calf, ici. Là, on est à gauche. Donc, c'est ici. Foot, c'est ici. Calf, il est ici. Maintenant, bras gauche. Il est ici. Avant-bras gauche, il est ici. Et pour finir, main gauche, elle est ici.
Voilà, toutes les parenthèses sont faites. Donc on peut tester la rotation par exemple de chaque bone pour voir si il a bien un effet sur le graphisme, le design. Par exemple, on peut essayer au niveau du torse. Voilà, on voit bien que ça entraîne tout. Donc on va partir du principe que c'est bon, que je n'ai pas fait d'erreur. Donc moi ce que je conseille c'est de faire déjà une sauvegarde de cet état-là. Donc dans notre projet, nous allons dupliquer notre calque, enfin notre précomposition, pardon, et la renommer perso rig. Et donc maintenant nous allons travailler dans cette précomposition et nous allons utiliser l'autorig. Donc je vais sélectionner tous les os et cliquer sur autorig. Et là la magie va opérer. Donc ça va mettre un certain temps, mais à partir du moment où ce sera terminé, le rig sera terminé. Quasiment terminé, disons. Il y aura peut-être quelques petits réglages à opérer pour qu'il soit terminé. Et donc vous voyez, c'est très simple. Donc il y a trois parties à bien comprendre. C'est on importe le design et on va créer une armature complète et on va parenter notre design aux parties de l'armature. Et ensuite, on va créer des contrôleurs pour contrôler l'armature qui elle-même va emporter le design. Donc là, c'est en train de se terminer. Donc ce que nous allons faire ensuite, c'est vérifier que tout se passe bien et voir 2-3 petits réglages sur les contrôleurs pour agrémenter tout ça. Voilà, donc c'est terminé. On va tester 2-3 contrôleurs. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Au niveau de la tête, elle emporte bien le coup. Ce contrôleur-là qui emporte le corps, ça fonctionne bien. On a un petit problème au niveau des jambes qu'on va essayer de résoudre. Donc pour le résoudre, on va modifier les contrôleurs des jambes. Et donc nous avons ici Auto Swing. On va cliquer sur Enable, sur Reverse, et nous allons mettre ici un moins devant Side. Et donc voilà, le genou plie dans le bon sens. On va faire pareil avec l'autre, Auto Swing, Enabled, Reverse, et on met le petit moins ici. Alors des fois ça se fait automatiquement le petit moins, et des fois non, donc je ne sais pas pourquoi. Et voilà, nous avons bien les jambes, les bras, tout qui suit bien, donc notre personnage est bien rigué. Ce que nous allons faire maintenant, c'est lui donner une position naturelle. Donc voilà, on va retrouver la position qu'on avait tout à l'heure et on va lui donner ce qu'on appelle un 0. Donc on va sélectionner les contrôleurs. Alors d'ailleurs, vous avez vu que les contrôleurs ici sont précédés d'un C. Et à partir de maintenant, on ne va utiliser pour animer que les contrôleurs. On ne va plus du tout utiliser les bones ni le graphisme. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment tout verrouiller et tout passer en mode discret. Et on a bien nos contrôleurs. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi avec du Wik, on va aller dans l'onglet Bones, on va cliquer sur afficher, masquer les bones. Voilà. Et maintenant, nous avons bien notre illustration avec juste les contrôleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais masquer ceci. Donc, on masque les épaules, le torse, les hanches. Je vais décaler celui-ci
Donc on retrouve ici ces paramètres. Alors, vous voyez que chaque contrôleur a des paramètres qui lui sont propres. Celui-ci n'a pas beaucoup de paramètres. On peut juste modifier l'icône, donc la couleur, la position. Donc je vais la mettre un petit peu sur le côté. On va modifier également les mains. Donc moi j'aime bien mettre les mains, l'icône des mains en bas, dans le prolongement de la main. On va modifier son orientation pour qu'elle soit vraiment dans son prolongement. On va faire la même chose ici avec l'autre contrôleur de main. Donc on va changer son orientation et la descendre un peu. Voilà. Au niveau des pieds, je vais les mettre de part et d'autre. Donc ici. Et ici. Pardon. Et ici. Pareil, la tête. On va l'amener sur le côté. Voilà. Maintenant, au niveau de ces contrôleurs, vous voyez qu'on peut modifier leur position, leur rotation, pour faire varier le personnage. Et ce que je conseille de faire, c'est au niveau des positions, de mettre un 0. Donc, vous allez voir ici dans le panneau des contraintes, on peut cliquer sur ajouter un 0 et toutes les positions vont se remettre à 0. Comme ça, quelle que soit la posture qu'on va donner à notre personnage, quand on va remettre sur 0, eh bien, on retrouvera notre position initiale. Voilà. Donc, vous voyez que si on fait une rotation, par exemple, de la main, ça fonctionne bien. Et bien voilà pour le rig. Alors, je ne sais pas combien de temps on a mis exactement, mais vous voyez que c'est quand même très rapide. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir, par exemple, utiliser du Wik pour appliquer un cycle de marche. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du cycle de marche, mais on va quand même l'appliquer rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre composition et on va la renommer perso marche et on va appliquer notre cycle de marche. Donc pour appliquer ce cycle, on sélectionne tous les contrôleurs et on va cliquer donc dans l'onglet automatisation et expression sur cycle de marche. Et donc automatiquement, notre personnage va pouvoir faire ses premiers pas. Voilà, c'est donc terminé pour ce tutoriel. Nous aborderons tous les réglages du cycle de marche, du cycle de course de Duik dans un prochain tutoriel. Vous retrouverez dans la description le lien vers le fichier comportant les nommages, la découpe de l'illustration. Et on se retrouve dans de prochains tutoriels sur l'animation de personnages. Alors à très vite!